Zelensky frappe fort sur la Russie. Zelensky vient de bombarder une base militaire russe avec des avions qui avaient la capacité de charge nucléaire. L'explosion d'ailleurs a été gigantesque. Et c'est pour ça que, à mon avis, un cessez-le-feu, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, n'a pas de sens, pas seulement du point de vue de Poutine, pas du point de vue russe, mais du point de vue de la paix. Parce qu'un cessez-le-feu ne sera pas respecté. Il faut avancer vers des contraintes de paix durables. Parce que sinon, on va aller nulle part. C'est pas qu'on ne puisse pas faire confiance à Zelensky, parce qu'il ne s'agit même pas de Zelensky, mais qui est derrière Zelensky. Aujourd'hui, on sait que Keir Starmer, en Grande-Bretagne, veut que la guerre continue. On sait que Emmanuel Macron veut que la guerre continue. On sait que les Allemands veulent que la guerre continue. Mais il y a de plus en plus de pays européens qui veulent que la guerre s'arrête. Ça coûte cher. Viktor Orban vient d'annoncer qu'il enlève toutes les sanctions contre la Russie et qu'il n'y aura aucun soutien à l'Ukraine et de la part de l'Union européenne, parce qu'il a même apposé son veto. Mélanie abonde dans le même sens. D'autres pays sont en train de penser et de commencer à enlever toutes les sanctions contre la Russie. D'ailleurs, le mois dernier, c'est le mois où il y a eu le plus d'importations de gaz liquide en provenance de Russie depuis plus de 3 ans en Europe. En Europe. Donc, les sanctions, c'est du pipeau de toute façon. Parce que quand il y a des besoins, il y a des besoins, il y a des besoins. Et aujourd'hui, l'Europe ne peut pas vivre sans énergie russe. Alors, il faut arrêter toutes ces manifestations de fantoche où Zelensky, en fin de compte, n'est qu'une marionnette des intentions de certaines personnes qui n'ont que de l'argent à gagner avec une guerre qui continuerait, mais qui met en péril des tas de vies et tout un avenir de la jeunesse européenne. Donc aujourd'hui, il faut vraiment œuvrer pour la paix. Dites-moi ce que vous en dites et écrivez-moi parce que c'est très important que j'entende de votre part ce que vous pensez. Est-ce qu'on doit aller vers une paix durable ou est-ce qu'un cessez-le-feu, c'est suffisant? De toute façon, je développe tout ceci bien davantage sur ma chaîne YouTube Les Indomptables.